Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous remercie d'être présents ce soir à la conférence qui est proposée par José Luis Rodriguez, mathématicien de l'Université d'Almeria. Cette conférence, c'est dans le cadre du festival Les Maths dans tous leurs états, proposé, organisé par l'association Les Maths en scène et associé à une chasse au trésor pour le grand public qui se terminera ce lundi. Et donc, José va vous proposer sa conférence intitulée « Vivons la géométrie en réalité virtuelle ». Je vous remercie beaucoup. À toi, José. Merci, Auria. Merci pour l'organisation du festival. Je suis très ravi d'être ici. Une année plus, parce que si tu te rappelles, Auria, l'année passée, l'année dernière, avant l'année passée, on était là-bas à Toulouse et on a joué à réalité virtuelle. Mais cette année, on n'a pas pu, j'ai pas pu y aller. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'être comme ça avec des vidéoconférences. Ce projet Néotri PIA, c'est un projet en collaboration avec l'université, c'est un projet avec l'université et la compagnie Virtual Door. Et on a commencé le 2017 dans un projet scientifique que je parlerai eux. Et puis cette année, on va commencer Erasmus avec Auria et plusieurs écoles de l'Europe. Je vais remarquer aussi, on voit en bas à droite le logiciel qui a fait l'association Fermat Science sur les termes des 4 couleurs pour les pays. Je m'aime beaucoup et je vous invite aussi à travailler, à voir ce que ces gens sont en train de faire. Et nous, j'ai dit avant, on a commencé le 2017. Il y a plusieurs écoles, instituts et universités de l'Europe qui travaillent ensemble. Il y a aussi des chercheurs, spécialement ici à l'Université d'Almeria. Il y a Isabel Romero et Antonio Colina. Et je vous invite à voir notre webpage, notre website, où il y a beaucoup d'informations et des articles. Et aussi, je voudrais mentionner les prochains projets qu'on est en train déjà de travailler. Il y a, comme vous voyez, plusieurs pays de l'Europe. Et nous, comme en Virtual Door, on va développer, on va faire une adaptation des Néotri à Oculus Quest. Je vais parler après un peu. Et on veut aussi faire une version multijoueur. Et on veut aussi faire un musée virtuel de géométrie. C'est notre propos pour ce projet. On a commencé déjà ici en Almeria. Et qu'est-ce que c'est Néotri? C'est un logiciel qui permet aux élèves de créer, de manipuler et d'interagir avec des objets géométriques, de modeler des objets 3D. Et il y a des activités, des jeux, et on peut voir la géométrie en 3D, et on peut penser, on peut résoudre des problèmes. Ça, c'est le principal objectif. Néotri, c'est programmé en Unity. Et Diego Cangas, c'est le CEO de Virtual Door, et le principal programmateur de Néotri. Va être publié à Steam. Steam, c'est, si vous connaissez, c'est une des plus grandes plateformes de video games. Et cette année aussi, on a publié une version bêta Oculus Store. Quels sont les objectifs? Principalement, étudier différents aspects de la géométrie plane qui peuvent être observés en 3 dimensions, introduire les concepts de géométrie, de modélisation 3D pour l'impression 3D, développer les arts manuels et les compétences visuelles 3D, stimuler les compétences de raisonnement déductif et inductif, mettre en avant le travail coopératif et l'interdépendance positive, si on fait du travail en équipe, et motiver les élèves au travers de jeux récréatifs collaboratifs. Donc, ça, c'est très général. C'était déjà pour notre projet à 5.
qu'est-ce qu'on a besoin pour jouer maintenant? Maintenant, on doit avoir un casque VR, que peut-être ceci, c'est Vive, mais peut-être Oculus ou Windows Mixed Reality. Et on doit avoir un ordinateur gaming. Donc, ça c'est je sais que c'est cher pour les écoles, mais c'est très recommandable maintenant parce que le jeu est très puissant et il a besoin de talent. Ici, on voit l'ordinateur, une équipe et une étudiante et un travailleur. Qu'est-ce qu'on, si on a cette équipe, si les élèves jouent avec le jeu, et on se met, ils se mettent des casques, donc on peut parler d'un apprentissage actif parce qu'il se met avec ses lunettes, avec ses casques le plus cher. Il se trouve dedans l'espace, la scène, avec des contrôleurs comme ça. Ils peuvent toucher, ils peuvent bouger, ils peuvent interagir avec les figures. Et puis, avec ce casque, on se trouve dedans. Donc, si on bouge la tête, on a la sensation de qu'on est dedans. Ça, si vous n'avez jamais essayé ça, c'est recommandable que vous l'essayez une fois pour savoir quelle impression on a. Et il y a notre version maintenant, cette année, moins chère, beaucoup moins chère. Ce sont 7 livres comme ça. Donc, en néotrie, on peut enregistrer des vidéos ou simplement avec une vidéoconférence, on peut poser une vision stéréoscopique. Donc, avec les téléphones, si vous mettez le téléphone et votre lunette comme ça, et vous faites ça, vous seriez capable de voir des figures en 3D. Ça, c'est impressionnant. Les élèves aiment beaucoup. C'est justement 1 euro, 2 euros, ça coûte. Donc, cette année, déjà, bon, pendant ce cours, j'ai fait des classes avec ça. Donc, mes élèves avaient des lunettes et vous voyez ici, j'ai fait de la géométrie linéaire, des plans, des intersections de trois, des plans, des équations, des résolutions d'équations à 3 dimensions. Et puis, dans le 4e cours de mathématiques, un cours d'algèbre, topologie algébrique, j'ai fait aussi, j'ai utilisé la réalité virtuelle pour faire mes cours comme ça, comme je vous explique maintenant. Et les sujets, principalement, comme j'ai dit avant, on peut faire de la géométrie plane et spatiale, des objets variés, des cas, polygons, polyèdres, tessellations, vaisseaux, cristallines, fractales, corps et surface. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces objets? On peut faire des calculs métriques, longueur, air, volume, du moment. Pour le moment, on fait ça. Et on peut faire des transformations, des rotations, translations, etc. Et on peut faire des montres aussi, et de construction dynamique en général. Dans notre scène de réalité virtuelle, on peut insérer des objets, OBJ, STL, ce sont des formats très connus pour les modélisations 3D. On peut mettre des textes, des sons, des images, des fonds. On peut aller à Google Earth et on peut insérer des images de n'importe quelle partie du monde, photos, des vidéos, etc. Si on voit par exemple, j'ai pris une photo de la pyramide d'Égypte. Et ici, on peut faire de la géométrie avec une pyramide. Donc, ça, c'est les fonds. Les fonds de la pyramide, c'est une sphère de 3 sphères géantes. Et on a la sensation qu'on est là. Et ce n'est pas c'est une photo au fond. Ce sont des photos 360.
Qu'est-ce qu'on a en Etreuil? On a des outils pour faire de la géométrie en général. Vous voyez là-bas, il y a des parallèles, peut-être c'est trop petit, pour faire des perpendiculaires, des points milieux, de faire des rotations, des réflexions pour mesurer des angles, pour mesurer des distances. Vous voyez un pinceau, une palette. On a une caméra, je vais vous montrer maintenant, de faire des photos dedans, récolter des vidéos et des objets STL, comme vous voyez ici. Ah, c'est la même chose. Je n'oublie rien, je pense. Oui, un aimant. On va faire on va utiliser ça pour faire, par exemple, de mosaïque. Un aimant permet d'avoir une figure et vous touchez une arête à une autre arête. Et ça fait une translation automatiquement et une rotation. Ça, c'est blue. I don't know. Je ne connais pas les noms en français. Bon, et je vous propose maintenant de faire, avant de faire des activités en vivant, laissez-moi vous montrer, je pense que, laissez-moi vous montrer le site. Et je vous invite à le visiter après et vous enregistrer aussi pour voir toutes les activités qu'on a. Donc, on peut voir des activités en primaire, secondaire, au lycée, de l'université. Et on a 2 livres que vous pouvez voir. Ici, vous voyez, on fait des mesures pour mesurer l'auteur d'une montagne. C'est vraiment de la magie de la réalité virtuelle. On peut simuler des situations réelles dedans. Et on a des outils pour faire des calculs. Mais on n'a pas besoin de sortir dehors. Et dans le futur, si on a la version multijoueur, on pourrait être tous les élèves dans la même salle et travailler ensemble. Je trouve ça très, très intéressant. Donc ici, vous voyez, les dernières activités, ce sont des classifications de polyèdres qu'on a fait avec Isabelle. Et on a eu des bonnes impressions. Peut-être, Isabelle, tu es là. Isabelle, salut. Je te vois. Et donc, les enfants de 5e de primaire, 11 années, ils ont aimé beaucoup on a fait un petit vidéo sur je pense que c'était sur les prismes. On les expliquait, leur expliquer les prismes, qu'est-ce que sont les prismes. Et avec les lunettes, ils sont allés beaucoup de cette activité. Vous voyez là-bas, on peut faire des mosaïques, des fractales. Donc, c'est ce qu'on voit quand on commence. On voit, on a le jeu dans plusieurs langues. Ici, on a Euclide ou Hypatia. Hypatia, c'est merci à l'association Les Massins 5 qui a, l'année passée, on nous a aidé pour développer ces caractères. Ici, on peut choisir enfant ou fille. On a 3 niveaux maintenant. J'ai choisi expert. La qualité graphique, on peut choisir aussi la couleur de cheveux. Bon, on commence. Donc, à un moment, je peux choisir plusieurs actions. Vous voyez? Mes contrôlateurs ont 3 boutons. Et donc, j'appuie sur les 3 pattes. Donc, je choisis ça. Et comme ça, je peux faire de sommet et aussi que s'arrête. Vous voyez? On a la même option ici, donc je peux faire un évitement, une figure. Avec cette option, le triangle, on peut faire des faces. Ça peut être aussi, on peut faire des faces n'importe quel nombre de carrettes. Avec cette option,
édition, comme ça. Je peux bouger les éléments. Tous les éléments. Et ça, c'est la translation. Alors, quand on prend un élément de la figure, ça, c'est on fait une translation. Et cette option là-bas me permet de traslader la figure et aussi de faire des sommes aussi. Si j'ai la même option ici. Finalement, on a une croix qui me permet d'effacer. Et il y a d'autres options, par exemple ça. Ah, ça, c'est un cœur. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bon, on peut... Tout ce... Ah, ça ne marche pas maintenant. Alors, je vais dire que cette version, c'est la dernière version qu'on a compilée hier avec Diego et ils peuvent avoir des problèmes avec les couleurs. Peut-être, je pense... Ah ouais, les couleurs, ça marche bien. Et vous voyez, je peux peinter les objets. Donc, qu'est-ce qu'on a en plus? On a ici, on a un tableau où on peut, on a par exemple, on peut, les scènes, on peut les enregistrer ici, on peut les chercher. Et on a par exemple des polygones. On a aussi des solides platoniciens. On va voir les... Ce sont des polygones réguliers. J'espère que vous les voyez. Et avec ça, on peut faire par exemple un prisme. Qu'on pourrait faire un prisme. Il y a plusieurs options. Je vais vous montrer l'option qu'on a fait jusqu'à des années derrière. Le normal, c'est de faire une copie du polygone et puis faire les arêtes comme ça. Et après faire les faces. Comme ça, c'est la meilleure manière, la plus facile. Et ça correspond à la définition de prisme. Parce qu'un prisme, c'est un polyèdre qui a deux faces basiques qui sont parallèles. Et puis les autres, vous voyez, je peux bouger, c'est toujours un prisme. Ce sont des prismes obliques. Si c'est droit, on dit un prisme droit, toutes les faces latérales seront rectangles, mais on peut avoir un prisme oblique. Et on peut aussi voir avec cet outil. Ici, on peut choisir les sautes de l'angle et faire comme ça. On peut aussi faire un tour automatique avec cette option. Par exemple, on va faire un tour de 90 degrés. On peut toucher une arête et ça fera le tour sur une arête. Et on peut choisir aussi, si on fait comme ça, 70. Si on choisit deux sommets, on peut aussi choisir l'axe de rotation comme ça. Ça, c'est l'outil de rotation. On aura l'option de faire plusieurs copies du même objet. Il y a une autre manière de faire un prisme, que c'est nouveau, que c'est pas, si on a fait ça de cette année, c'est extrusion. On touche une face et on a
un prisme par extrusion. Ça, c'est une possibilité. On peut faire des extrusions d'un sommet pour donner une arête ou d'un arête pour donner une face ou une face pour donner une seule de dimension 3. Si vous avez vu l'exposé d'Arnaud, il expliquait les dimensions comme ça. Donc, on peut utiliser l'extrusion pour expliquer les dimensions 4 maintenant. Pour faire un objet en dimension 4, on va extruser ces cubes pour donner les hypercubes. Donc, ça c'est l'extrusion. On peut avoir aussi des pyramides. Il y a une autre extrusion que c'est point. Et comme ça, on aura des pyramides. Il y a un principe très connu, c'est le principe des Cavalier, peut-être vous connaissez, qui nous dit que les volumes, si on fixe l'auteur des prismes ou des pyramides, le volume est toujours constant, est toujours le même. Comment on peut faire ça? Pour fixer, je vais aller ici. Ça me donne des points, la distance c'est de 10 cm ou 1 décimètre à tous les trois axes. Si on veut seulement fixer, par exemple ici, si je fixe ici 2, ça veut dire qu'on aura 20 cm. Donc, quand je bouge, vous voyez. Mais les points peuvent bouger librement sur le plan. Ça serait le plan Z égale 2. Il n'y a aucune restriction sur l'axe X et Y. Donc, on va prendre notre pyramide ici et on va la mettre ici. Donc, la base, c'est à Z égale à 0. N'importe quelle soit la base, ça peut être aussi oblique. Et maintenant, là-bas. Ce point ici, vous voyez, c'est toujours hauteur 2. Je vais mettre comme ça. Je peux bouger librement. Et on va voir l'information qu'on a du longueur R et volume. Pour ça, on choisit ici. Vous voyez? Ça nous donne la longueur, l'air et le volume. Donc, je vais bouger. J'espère que ça fonctionne. Ça ne marche pas. Le volume doit être toujours le même. 11, 12. Non, il y a quelque chose que ce n'est pas bien. Bon, ça c'est corrigé déjà. Laissez-moi vous montrer comment ça marche. Exactement, ça fonctionne maintenant. On voit que le volume seulement dépend de l'auteur du sommet ici. C'est le principe connu comme principe de Cavalier. Ça marche aussi pour des prismes, pour des cylindres, etc. On va changer au solide platonicien. On va voir la formule de Euler. Donc ici, on a, attention, ça c'est déformé parce que les restrictions, il faut avant, attends. Ça va? Ici, on a les seins. On a le sein solide platonicien. Et on va voir la formule d'Euler qui
la formule d'Euler dit que le nombre de sommets moins le nombre d'arêtes plus le nombre de faces, c'est égal à 2. C'est sûr que vous connaissez cette formule. Ici, ça nous donne le calcul directement. Vous voyez, c'est les tétraèdres, il a 4 sommets, 6 arêtes, 4 faces, on fait 4 plus 4, 8, moins 6, 2. Et on a Euler va démontrer que pour toute polyèdre convexe, se vérifie la formule. En fait, c'était Descartes qui va démontrer ça avec les angles de défait, utilisant les défects des angles à 360 degrés. Mais je vais faire maintenant, si vous me laissez, une preuve de Cauchy pour démontrer que toute polyèdre convexe, la caractéristique d'Euler, c'est 2. Si vous voulez, vous venez avec moi. Je vais le faire avec le cube. L'idée de Cauchy, c'est la suivante. Il dit d'effacer une face, n'importe quelle. Comme ça, la formule donnera un moins, d'accord? Parce qu'on a effacé une face. On peut aplaner ça. Donc, toujours, on aura, n'importe quel soit le polyèdre, on aura une map comme ça. Donc, après, il dit de trianguler toutes les faces. Pour ça, on efface 1. Donc, la caractéristique, c'est 1 moins. Et il nous propose de faire une arête de plus et puis 2 triangles. D'accord? Donc, on a effacé une face, mais on a mis une arête et puis on a créé une autre face. Donc, l'arête moins la nouvelle face, c'est cancel et nous donne les mêmes. 1. On fait la même chose à tous les... Vous voyez, c'est toujours comme ça. Et quand on a des triangles, on va faire une opération. C'est tous les triangles extérieurs, si le triangle extérieur a une seule arête, ce qu'on fait, c'est effacer l'arête et le canceller pour les faces. Donc, la caractéristique Euler ne change pas. On fait la même ici. Ce triangle, il a seulement une arête dehors. On fait comme ça. Et on a fini. Et maintenant, on commence avec les triangles qui ont deux arêtes à l'extérieur. Donc, si on a deux arêtes à l'extérieur, et on a un sommet et une face, donc le sommet et la face nous donneront 2 plus 2, mais il y a 2 arêtes, donc sera 2 moins 2. Il ne changera pas la caractéristique d'Euler. On fait comme ça. On a le même. Ici, vous voyez, on finit avec toujours on va finir dans un triangle que c'est caractéristique d'Euler 1. Mais rappelez-vous qu'on avait effacé une face, donc 1 plus 1, c'est 2. D'accord? Ça, c'est la preuve de Cauchy. Bon, je vais faire une pause pour voir les chats un moment. Et si vous avez quelques questions, je vais faire maintenant une petite pause. Et si vous avez une question. Vous pouvez poser des questions et activer vos micros. Je vous remercie. Donc, sinon, je vais continuer avec des réflexions du solide platonicien. Et on va voir qu'on fait, avec les rotations et la réflexion, on peut facilement ici faire des
voir que ce sont des symétries déjà. Quelles sont les symétries du tétraèdre? Donc, on a vu que on peut faire des rotations. On doit savoir quel est l'angle de rotation. Laissez-moi me voir comme ça. Ici, on voit, quand on regarde, on voit que la symétrie, c'est de de 360, dont 120. Si on met ici 120, quel est l'axe de symétrie? L'axe de symétrie, c'est... Laissez-moi effacer. Bon, je peux y entrer dedans. On va trouver le point milieu du triangle ici, de la face opposée. On prend cet utile. On fait le point milieu ici. Et ici, c'est l'axe de rotation. On ne le voit pas, mais c'est dedans. Vous voyez? Et si je bouge, attention, ça est 20, 120. Si je touche, vous verrez que c'est la même position. Vous voyez? J'essaye encore. Et si on peint un point où est le pincel, pour voir l'ordre de symétrie, on peut être peinter ces sommets là-bas et voir qu'il faut faire 3 fois 1, 2 et 3 pour arriver à la même position. On dit que cette rotation a ordre 3. Vous voyez? Et combien d'axes de symétrie il a? Donc, il a d'ordre 3, il y a une paire face. Mais peut-être il y a aussi une autre axe de symétrie, c'est, laissez-moi voir, effacer ça. Peut-être c'est mieux comme ça. Si on prend les points milieux là-bas et les points milieux là-bas, on va trouver un autre axe. Et si on voit d'ici, on va voir que c'est 280. Vous voyez, on trouve à la même position. On a une rotation d'ordre 2. Et aussi, on a des plans de symétrie. Quels sont les plans de symétrie? Par exemple, ici, on a un. Si on trouve ce plan et on fait une symétrie, ça me donne une réflexion par rapport à ce plan. Vous voyez? Et l'ordre, c'est 2 parce que ce point va là et puis il retourne là-bas. Sur le cube, on a plusieurs axes de plans de réflexion. Je vais utiliser par exemple ceci. Ça, c'est la réflexion qui me donne une symétrie du cube. D'accord? Bon, on a d'autres polyèdres pour voir ici, on a une galerie complète. On peut accéder à la galerie au fichier de l'ordinateur. Comme ça, on va voir par exemple image. C'est moi, mise en scène. On a des codes. On peut trouver par un numéro, on peut aller ici. Et on peut dire la figure hypercube. Dans 4 dimensions,
il y a 6 polytopes réguliers. Ce sont les analogues au polyèdre en dimension 3. Si vous vous rappelez de l'exposé d'Arnaud, c'était Schaffli qui a généralisé la notion de polyèdre dans d'autres dimensions. Et on peut les voir ici à Néotrie. Il y a exactement 6 polytopes réguliers en dimension 4. On peut les chercher par son nom ici. On a hypertétraèdre, hypercube, hyperoctaèdre, les 24 cellules et les hyperdodécaèdres ou hypericosàèdres. Et peut-être, qu'est-ce qu'on peut faire ici avec l'hypercube, par exemple? On peut voir, c'est une vision de l'hypercube, mais il y a un autre peut-être plus connu que c'est un cube dedans l'autre. Voyons, comme ça. Voyez? Je ne sais pas si la perspective vous donne, mais ici, c'est bien avoir la 3D parce qu'on peut, nous permet de bouger le sommet et de faire des choses ici à 3D. Donc, ça, c'est une des choses que j'ai voulu vous montrer. Qu'on a la possibilité, on a plus de 200 figures et on les peut avoir ici par son code ou avec les reconnaissances de voix, on peut les nombrer. On peut voir, par exemple, les archimédianos. Ce sont les solides archimédiens, il y a 13, et on peut travailler avec eux. Et on a les polyèdres de Johnson, on a des polyèdres stellés, étoilés. On peut faire plusieurs, on peut avoir plusieurs figures et faire de la géométrie avec eux, des calculs, etc. Donc, je vais faire une pause pour voir quelle sera la... Ah, maintenant, vous êtes en train de voir la 3D. Donc, si vous saviez des lunettes 3D, vous pourriez voir ça en 3D. Je laisse ça, mais on va faire ça. Donc, quel est le prochain que je vais vous montrer? Ah, c'est les polyèdres de Sassard, un moment. On a parlé de la formule de Euler convexe. Si le polyèdre n'est pas convexe, donc on peut avoir, par exemple, le tore. On a des triangulations du tore. La formule d'Euler ne donne pas 2, mais 0. Il y avait une question de savoir si, par exemple, le tétraèdre, c'est le seul polyèdre convexe tel que tous les sommets sont connectés entre eux. Donc, Sassard va trouver, ça c'est seulement la solution c'est le tétraèdre, mais Sassard va se demander s'il y avait d'autres polyèdres non convexes, si c'était vrai. Et la solution, on la va trouver, c'est le polyèdre de Sassard. Ça, c'est une triangulation du tore. Donc, ici, on voit, ça, c'est une représentation carrée du tore. On a 7 sommets, parce que ces sommets, c'est les mêmes, les coins. Et ces sommets, c'est les mêmes que ceux-ci et ceux-ci. Et par couleur, j'ai vu les arêtes qui sont les mêmes. Donc, ce côté ici, se colle entre eux. Et on pourrait faire comme ça. OK. Et on peut coller comme ça. Si vous auriez des lunettes 3D, vous verrez qu'on peut faire ça, tous ces collements. Et à la fin, on va trouver un graphe complet. C'est le squelette du tore de Sassard.
Et puis, on peut voir que tous les sommets sont connectés entre eux, les faces sont triangles et c'est la plus petite. Triangulation du tore. Il y a 21 triangles, il y a 7 sommets et le nombre d'arêtes doit être, donc ça doit donner 7 moins le nombre d'arêtes plus 21, c'est 0. Donc les arêtes doivent être 28 arêtes. C'est les combinaisons de cet élément pris de 202. Donc on va voir quel aspect a ces polyèdres, c'est hasard. Et ça, c'est ici, vous voyez les polyèdres. Donc ici, on voit, c'est l'aspect des très connus polyèdres de Sassard. Ici, c'est un squelette. Et on peut traverser et voir les trous du tore. On peut parcourir tous les tores dedans et voir que vraiment c'est un tore. Ça, c'est les fameux polyèdres de Sassard. On peut avoir aussi, dans cette, on peut voir d'autres représentations du tore qu'on a pris, on peut faire avec cette, si c'est un tore de, normalement, c'est bien connu, les tores, comme ça. On a trouvé les tores de Sassard là-bas. Bon, je pense que c'est déjà l'heure. On peut finir ici, mais je pourrais aussi faire, aurait pu faire un fractal. Je vous invite de voir le site de Néatrie et voir des cristaux, par exemple. Laissez-moi montrer les diamants. C'est diamant. Si on voit la structure du diamant et la cellule fondamentale, on va faire le sommet plus grand. Si on voit la cellule, et tous ces points là-bas sont les atomes de carbone. Non, il y a plusieurs activités qu'on peut faire. L'idée, c'est toujours de voir les objets dedans la figure. Ça, c'est, je pense, que c'est le plus intéressant. Je te remercie, José. C'était super. N'hésitez pas d'ouvrir vos micros, de donner votre impression, de poser des questions. C'est très important. Merci. Donc, on vous écoute. Un peu de retour concernant la présentation de José et de Néotrie. Corinna qui te remercie. Et j'ai une question de… Alors, je vais lire les messages. Alors, par contre, vous pouvez désactiver, vous pouvez activer vos micros si vous souhaitez. C'est peut-être plus simple que je lise vos messages. Bonjour, oui, j'avais mis un message. Je disais qu'ici se mélange la manipulation concrète et les abstractions mathématiques. On manipule du virtuel et des abstractions mathématiques. Donc, je posais la question, est-ce que finalement les mathématiques, c'est une science expérimentale? Oui, bon, ici, on doit travailler avec des exemples très concrets et on peut induire le concept abstrait. Oui, c'est bien. Ça, je trouve que ça doit être la réalité virtuelle en complément. Donc, c'est peut-être un prix pour les élèves. Tu peux, José, excusez-moi, on t'entend moins, pas assez. Est-ce que tu peux t'approcher du micro? Merci. Oui, je disais que notre expérience, c'est que la réalité virtuelle doit être un complément de ce qu'on fait normalement dans les classes de théorie et de la pratique.
et des activités écrites ou d'autres, au GeoGebra ou d'autres software. Donc, quand tu es dans Néotrie, tu dois travailler avec des exemples concrets et tu dois travailler des concepts, ou tu peux repasser les concepts que tu as appris avant. Donc, ça peut être, oui, expérimental tout à fait. Je pense que la réponse est oui. Pascal. Alors, Pascal demande qu'est-ce qui a été le plus difficile à réaliser? En plan, le coding, le software. Avec Isabelle, un étudiant péruvien, et il s'appelle Dante, Xavier Dante. On a dans un lycée, on a construit des fractales en utilisant l'outil de copier et coller pour étudier les itérations, pour voir la structure du fractal, pour comprendre les propriétés des fractales. Et que le plus difficile, c'est vraiment quand ils essayent de faire des constructions en 3D, parce qu'ils ne sont pas habitués à travailler dans 3D. On a plus d'espace. Et donc, normalement, les plans, c'est plus facile pour faire des dessins, pour faire des constructions, mais quand les élèves se trouvent dans l'espace, la géométrie plan a une autre dimension et les plans sont en perspective, les figures sont en perspective et ils sont vraiment une complication comme ça. Donc, mais quand ils s'habituent, à la fin, ils ne trouvent pas que c'est difficile. Ils trouvent bien que c'est facile de faire des constructions en 3D. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, tu as bien répondu à la question. On imagine bien la difficulté des élèves à ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais vous montrer un autre un pavage de l'Alhambra. J'aurais pu faire ça, c'est pas trop difficile de faire. Ah, C'est un magnifique. pavage très connu c'est l'avion. Et pour ça, j'ai utilisé les nouvelles options qu'on a pour les traslader et roter. Donc, ça le fait automatiquement. Avant, il fallait faire copie et coller. Copie et la pièce et paste, copie en paste. Mais on a réussi à faire ça automatiquement. Et ça, je pense que ça, c'est bien. Oui, c'est très bien parce que les élèves vont pouvoir découvrir les transformations, mieux les comprendre. Alors, donc, le Néotrie a été présenté lors de la journée de la femme l'an dernier au festival au Quai des Savoirs avec Kipati. Oui, exactement, l'année passée. Et j'aurais voulu faire une conique, mais je n'ai pas eu le temps. Et vous pouvez voir, il y a plein d'activités dans la site. Et à part de la conique qu'on peut faire normalement, après, vous pouvez tourner et faire des quadriques. Donc, on peut faire des paraboloïdes, des ellipsoïdes. C'est l'avantage de faire des constructions planes ici en Néotrie, parce qu'après, on peut passer à la 3e dimension très facilement. Bon, merci beaucoup. J'ai vraiment un retour, tu as beaucoup de retours en disant que démonstration intéressante, potentiel technique sans promoteur. Nous sommes donc ravis que José puisse participer au projet européen que nous avons obtenu avec différents établissements. Donc, il fera évoluer le Néotrie dans le cadre de Geometry View. Et puis, le festival se poursuit. Vous allez pouvoir revoir la conférence en replay. Le festival se poursuit pour l'année prochaine, plutôt demain soir, avec une conférence à 18h. Alors, il y a encore une question. Est-ce que des professeurs ou des élèves vous ont donné des idées d'activités ou vous les avez trouvées tout seuls? On nous demande, les profs, des activités et puis d'implémenter de nouvelles fonctions dans le software. Par exemple, je ne vous ai pas montré les plans de projection. Ça, c'est très intéressant pour voir les projections de figures. Et il y a un... Vous voyez ça? Oui,
on le voit. Donc, ici, c'est ma fille. Il y a aussi des profs à Malaga qui font des projections et des activités avec des figures géométriques pour trouver à partir d'une figure les trois projections et à partir des trois projections de la figure. Donc, ça c'est José Manuel et Garni à Malaga qui m'ont stimulé à implémenter ces trois plans. Et puis, ce que vous avez vu du diamant, c'était avec des gens au Palais de la Découverte à Paris. J'ai oublié de dire ça avant. Donc, on a travaillé avec eux et ils nous ont dit de quoi implémenter, comment implémenter, tout ça. Donc, oui, je suis bien sûr que vous pouvez participer, collaborer et nous demander des activités, des fonctions nouvelles. Ça, on fera ça très, très content. Bon, ben, merci beaucoup, José. Merci à toutes et à tous. Donc, le festival continue demain avec le mathématicien chilien André Navaz qui va nous parler de carré magique à 18h. Vous pourrez découvrir la conférence en replay de José et n'hésitez pas à aller sur son site, de le contacter. Et puis, vous aurez des informations assez rapidement sur le nouveau projet Erasmus que auquel José et l'association Les Maths en Scène et d'autres établissements collaborent. Merci à vous. Alors, il y a une question, je vais quand même, et je suis désolée. Alors, où utilisez-vous cette technologie, exclusivement à l'école ou dans la formation des enseignants, à l'université, dans les deux institutions? Donc, j'utilise ça aux écoles avec des profs, avec des chercheurs ici à l'université, à premier degré de maths, à quatrième degré, et aussi au master des profs. Donc, maintenant, avec les petites lunettes que j'ai dit avant, je pense que ça, c'est ça, on peut le plus populariser plus en plus pour l'utiliser aux écoles. Ouais, je pense que tu as répondu à la question et en effet, ça peut être utilisé autant aux futurs enseignants comme en formation pour les professeurs qui enseignent déjà et qui veulent utiliser du numérique pour l'apprentissage et puis en activité pour les classes. Donc José, n'hésitez pas d'aller sur le site de Neotri que vous indiquez au début. Et puis, si vous voulez, vous pourrez nous recontacter si vous avez des questions. Et on vous dit j'espère à demain soir pour la prochaine conférence. Et merci beaucoup d'avoir été présent. Merci à toutes et à tous. Merci José.